Et lolé 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 lola. Et lolé lola. Et lolé 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 lola. Lolé lola. Est-ce que vous êtes là? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur TTM, tous, toutes médiums. Ici Marie. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage avec l'oracle de l'esprit des ancêtres et on va travailler encore sur les vies, les réminiscences des vies antérieures. Alors, comme j'ai la plante juste derrière, j'ai un peu de mal à montrer. Voilà. Je vais peut-être aussi utiliser l'oracle des astres et de la destinée, le petit oracle des pierres, le petit oracle des confessions intimes, et puis les cartes d'Athéna. Voilà, bon bah, c'est parti. Voilà, j'ai fait plusieurs tas. J'ai pas fait en votre présence parce que sinon après ça prend trop de temps. Ça fait une vidéo beaucoup trop longue. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport... Alors, il y a certaines personnes qui vont faire appel à un chaman pour les guérir, ou dans leur vie antérieure, ils ont eu affaire à un chaman qui leur a apporté certaines guérisons. Alors, ils ont dû explorer leur côté créatif. Il y en a qui sont en train de créer une nouvelle société, qui sont en train de créer quelque chose de nouveau qui vient à eux. C'est ce que je ressens aussi. Par contre, ils sont en train de se méfier. Ils sont quand même ambitieux, mais assez pessimistes. Il faudrait vous ouvrir à votre joie, pas à la déception. On va rajouter des cartes par rapport à ça. Celle-ci, elle volée direct. C'est un nouveau départ. C'est pour ça qu'ils sont méfiants. Donc, laissez-vous guider par votre créativité, votre intuition. Alors, le petit message, je crée. Voilà, on est vraiment dans la joie de créer, dans l'amour. Hein. Je vous montre la carte. Notre histoire touche à sa fin. Alors ça peut être votre âme qui vous transmet ce message, c'est plus ça que je ressens, ou sinon les ancêtres qui vous transmettent ce message qu'il y a quelque chose que vous avez laissé aller, qui est mort, qui est fini, et qui va vibrer vraiment vers quelque chose de plus joyeux, de plus créatif et qui vous correspond le mieux. Alors il y a l'œil de tigre qui est là pour vous donner du courage et vous nettoyer l'énergie environnante et qui va vous apporter quelque chose de beaucoup plus stable. Je vous montre le message. Le message n'a rien à voir avec ce qui vient d'être transmis. Voilà, c'est en plus. Voilà pour ce premier tas. Je vais le mettre de l'autre côté et on va passer à celui-ci. Alors, les vies antérieures. Alors, il y avait des personnes qui étaient des sorcières. Elles l'ont très mal vécu parce que c'était une époque où elles étaient pourchassées, où elles ne pouvaient pas vivre pleinement de ce qu'elles prodiguaient en termes de partage. Elles étaient qualifiées de bizarres. Et ce que les ancêtres leur demandent, c'est d'honorer les divinités autour de soi. C'est vraiment être dans quelque chose d'intérieur. C'est vraiment intérieur, de s'honorer soi-même, d'honorer son parcours, d'honorer leurs différences. Et puis, vous avez le droit de demander de l'aide quand vous sentez pas bien. Alors, il faut prendre soin de soi en ce moment et être créatif.
Par contre, la créativité, pour l'instant, elle n'est pas encore tout à fait stable. Elle est en train d'émerger tout doucement. Il y a, voilà, ce parcours, cette énergie à nettoyer, à purifier en vous. Donc, c'est en prenant soin de vous que ça va se stabiliser. C'est ce que je reçois comme message. Je suis désolée, j'ai le nez qui coule. Voilà, il faut être à l'écoute des signes. Alors, on poursuit le tirage. Il y a une expansion, il y a quelque chose de plus grand qui va s'installer en vous. Il y a une transmission qui va être mise en place et une connaissance à la fois de vous-même et de nouvelles choses qui vont vous permettre de créer. Le message, j'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Alors, ce message, c'est d'abord pour vous séduire vous-même, apprendre à créer quelque chose en vous qui réveille votre passion pour la vie, pour ce que vous voulez dans votre vie. C'est vraiment cette énergie qui vibre. Alors la métrine, c'est la pierre qui va vous permettre d'être de nouveau en, en fusion avec votre intuition. Voilà, vous allez être aligné et vraiment être dans votre intuition. Voilà le message. Je suis parfaitement alignée avec mon intuition. J'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. Voilà le message pour ce tas. On va passer au suivant. Les communautés religieuses spécifiques. Alors, vous avez fait partie d'une ou de plusieurs religions. Hein, et je ressens les Mormons, notamment. Il y a d'autres religions encore, mais celle qui a été le plus marquée et qui reste le plus présente, c'est celle-là. Hein. Il y a des choses que vous avez encore du mal à lâcher et qui sont dures pour vous de changer. Voilà ce que je ressens au niveau de la vibration. Voilà, c'est dû à vos liens familiaux, hein. C'est un respect, c'est ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a inculqué. Donc du coup, vous avez du mal à vous détacher. Vous avez l'impression de trahir les vôtres si vous partez vers autre chose. Alors que c'est pas du tout le cas, hein. Vous allez vers vous-même. Hein. Voilà. Vous cherchez une stabilité en vous et vous avez besoin d'être fidèle à vous-même. On va rajouter une autre carte. Alors, voilà, pour pouvoir accéder à vos capacités, il faut vraiment lâcher prise par rapport à ce que vous connaissez et vous ouvrir à ce qui vient vers vous. Alors, ouais, il y a un émotionnel qui est très 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 développé et qui vous empoisonne un peu par moment. Donc, trouvez l'équilibre par rapport à votre émotionnel pour pouvoir vibrer votre créativité. La famille tient une grande place dans ma vie. C'est pas parce que votre famille tient une grande place dans votre vie que vous pouvez pas vivre vos propres choix par rapport au domaine spirituel. Hein. Vous avez complètement le droit d'accepter de faire ce qui est pour vous. La rhodochrosite, la pierre qui va vous accompagner pour accepter l'acceptation de ce que vous êtes. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne du meilleur dans la vie. Voilà, c'est vraiment un message qui va en corrélation avec votre tirage. Voici pour ce tirage. On va passer au suivant. Désolé. Ah. Des personnes qui ont vécu avec des régimes politiques assez totalitarisme. Ça revient, hein, je l'avais fait la dernière fois. Et ils sont restés ancrés inconsciemment dans certaines choses du passé par rapport à ça, qui les empêche de penser par eux-mêmes et de vivre ce qu'ils veulent.
Alors, les ancêtres vous disent que c'est vraiment en allant dans la nature, en vous échappant là-bas, que vous allez pouvoir trouver un certain bien-être. Alors, la suite du tirage, être vraiment dans l'amour pur, l'amour inconditionnel, pour vous libérer des prisons mentales et des angoisses. C'est vraiment, si vous voulez vous libérer de ce passé, de ces énergies dont vous n'avez plus besoin, être vraiment dans l'amour de vous-même. Non, c'est pas ça. Ouais, il faut vraiment être dans une forme de libre arbitre et de liberté de vous-même pour pouvoir aller vers autre chose. C'est pas nécessairement déménager, mais aller vers autre chose qui vous tient à cœur. Aller vers une nouveauté. Alors, vraiment être dans la curiosité et la communication. Votre message, la vie est parfois injuste, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'elle ne mérite pas d'être vécue. C'est à vous de faire en sorte que les changements se fassent dans votre vie. Alors il y a l'ombre, les ancêtres vous accompagnent et vous guident dans cette nouvelle vibration. Mes ancêtres me guident et m'aiment à présent et pour toujours. Je suis ouverte et je reçois leur soutien et leur sagesse. Voilà. Laissez-vous guider par vos ancêtres, par vos guides, pour accéder à cette nouvelle vibration qui vient à vous, à cette nouvelle démarche, à ce nouveau départ. Et vous libérer vraiment de cette prise inconsciente des choses. Bah, c'était le dernier tas, hein, je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, c'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. À bientôt. Au revoir.